Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes d'affirmation de Jody Bertsma. Ce jeu s'appelle Un souffle de magie. Alors c'est un très beau jeu avec des illustrations à l'aquarelle. Alors Jody Bertsma est une artiste autodidacte qui a commencé à peindre très très jeune. Elle était encouragée par sa mère à illustrer ses émotions, ses rêves. À l'âge de 15 ans, elle fait déjà sa première exposition. Puis elle continue ses études, études d'ingénieur, qu'elle paye en partie grâce à ses illustrations. Elle peint beaucoup des enfants, tout ce qui a trait à l'enfance. Son diplôme en poche, elle revient à ses premiers amours, l'illustration, la peinture. Et elle arrive à mettre dans ses illustrations des formes géométriques qu'elle adore. Elle a une passion pour les maths. Donc des formes géométriques, en même temps des illustrations très fantastiques, avec des fées, des elfes, des licornes, et aussi des animaux, donc la faune, la flore, avec des loups, des tigres, des dauphins. Enfin, vous allez voir, c'est un univers particulier parce qu'il combine un peu tout ça, et ça c'est fort. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Ce jeu est cohérent. Voilà le mot qui me vient, c'est cohérent. Tout est cohérent. Le titre de la carte, l'illustration, le petit message qu'il y a sur la carte, ainsi qu'après le message qu'il y a sur le livret, tout ça, c'est d'une cohérence qui rend le jeu très très facile à utiliser. Donc même pour les débutants, c'est un jeu qui est idéal. Voilà. On va voir comment ça arrive. Donc c'est aux éditions Ada. Donc c'est un jeu qui est en français. Elle a fait d'autres jeux, mais qui n'ont pas été traduits, me semble-t-il. Il y en a un qui est connu, c'est Spirit of the Wheel Meditation, mais il n'existe pas en français. Voilà, donc ça arrive dans une boîte rigide, petite boîte. On ouvre. À l'intérieur, un petit livret à la taille de la boîte, ça j'adore. Et surtout, les cartes qui sont aussi à la taille de la boîte. Donc ça, c'est super parce qu'elles ne se baladent pas dans la boîte. Et ça, j'aime bien quand tout est vraiment bien encerclé par la boîte, en fait. Voilà, donc petit livret. Assez succinct, mais pas mal. On va le voir. Et les cartes. Voilà, alors, tranche carton. Ça, c'est un peu dommage parce qu'elles sont tellement jolies, de bonne qualité. Voilà, elles sont rigides, elles sont plastifiées. Le dos est sublime avec ses couleurs. Super. Donc, la tranche dorée, argentée, ça aurait été un petit plus. Bon, on en demande un peu beaucoup quand même, hein, on s'y habitue. Alors, les couleurs. Voilà, vous voyez, dans le jeu, il y a beaucoup de couleurs. Les bordures sont de différentes couleurs. Alors, il n'y a pas de cohérence dans ces couleurs-là. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire... je pense que c'est un petit peu au hasard, hein, ces couleurs. Voilà, mais ça rend le jeu très joli. Alors, le petit livre. Déjà, j'adore les petites phrases du début. Alors, je vais vous le dire. Hein. Il y a un petit mot de l'artiste, donc Jody. Donc, c'est elle qui a tout fait, hein, qui a fait les illustrations. C'est aussi pour ça la cohérence. Les illustrations, le titre, les textes, le petit livret. Voilà. Donc, riche de ce savoir, cheminez avec confiance et toutes les portes de la vie s'ouvriront comme par magie. Ensuite, elle met un petit texte qui est anonyme et qui est super et qui reflète bien l'esprit du jeu. Surveillez vos pensées, elles deviendront vos paroles. Surveillez vos paroles, car elles deviendront vos actions. Surveillez vos actions, car elles deviendront vos habitudes. Surveillez vos habitudes, car elles deviendront vos traits de personnalité. Surveillez vos traits de personnalité, car ils deviendront votre destin. Alors, ça met bien l'esprit de ce jeu, qui est en fait travailler sur le changement d'un ancien mode de pensée
et d'arriver à penser de manière plus positive. Les affirmations sont inspirées des affirmations positives de la loi de l'attraction. Voilà. Oui, bon, on a fini avec le livre, je le pose, mais non, 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 non. Donc voilà, la table des matières. Alors, c'est un jeu où ce n'est pas numéroté, les cartes ne sont pas numérotées, mais elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, c'est assez facile de retrouver la carte. Voilà. Il y a la présentation de chaque carte avec un petit texte assez succinct, mais très très bien expliqué. Voilà pour toutes les cartes. Et à la fin, il y a des formes de tirage. On reviendra après sur les tirages. Je vais vous montrer les cartes. Et le livre en même temps. Donc, c'est de l'aquarelle. Les illustrations sont sublimes. Alors, tout est mis comme dans un médaillon. Et en même temps, les illustrations dépassent de ce médaillon. C'est très bien fait. Donc, vous voyez que sur toutes les cartes, il y a un titre, il y a une illustration et il y a un petit texte. Voilà. Donc là, c'est riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Confiance. Superbe. Adversité. Alors, pour vous donner un exemple, donc adversité, la petite phrase qu'il y a sous la carte, dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Et si je prends le petit livret, déjà, le message est clair. Aujourd'hui, je me rappelle mes victoires et non mes défaites. Je sais que les épreuves font grandir. Je suis plus fort, non pas d'être tombé, mais de m'être relevé. J'éprouve de la gratitude face aux tempêtes de la vie, car je sais que de l'autre côté, le soleil poindra. Voilà. Donc, c'est souvent des messages très positifs. On peut tirer, maintenant je continue à vous montrer les cartes, on peut tirer une carte, si je vous le montre à l'envers, c'est pas top, tous les jours, et lire le petit message sur la carte et dans le livret. Et ce qui est bien, c'est justement d'écrire ce petit message sur un bout de papier. Et vous le mettez dans votre poche. Et dans la journée, vous le lisez. Et vous le relisez plusieurs fois. Voilà. Ça peut être une façon de changer son esprit, sa vision de certaines choses. C'est là, j'adore le pèlerinage. Je ne sais pas si vous voyez bien les aquarelles, mais vraiment... En plus, elles brillent un peu les cartes. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Je les approche au moins. Alors, vous voyez, là, on voit bien des formes géométriques aussi sur certaines cartes. Action. Parcours. Sanctuaire. Renaissance. Réconciliation, très très jolie réconciliation. J'aime cette douceur qui se dégage de cette carte. Très très belle. Hein. Amitié. Donc là on a des licornes. Le rêve. Le partenariat. Création. Destinée.
indulgence. Souplesse, très jolie aussi les couleurs. J'espère que vous les voyez, hein, s'il faut, elles brillent pas mal, alors... Changement. Danse, très jolie. Donc là aussi, on voit bien bon, le côté artistique très... comment dire, un côté un peu féerique avec ces signes majestueux, pas féerique, mais on ressent bien cette magie des cartes, et en même temps, on a des formes géométriques. Donc ça se marie très très bien dans la carte. C'est amour, très joli amour, j'aime beaucoup. Nature. Gratitude. Discernement. Et cycle. Anticipation. Expectative. Prospérité. Espace sacré. Force. La dignité. La douceur. La foi. Très très douce celle-là aussi. L'intégrité. La guérison. Et l'éveil. Très très jolie aussi, cette carte de l'éveil. J'aime beaucoup. Donc, avec un message, soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Voilà pour les cartes. Donc, il y a 44 cartes. Alors, ce qui manque un peu sur le livret, à mon sens, si je prends une carte au hasard, une carte au hasard, on tombe sur la douceur. Donc, on lit le petit texte. La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc, douceur, table des matières, donc le dé, il est là, douceur 26. Aujourd'hui, je laisse la gentillesse grandir en moi, j'use de douceur avec moi-même, et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel, et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie, ma gratitude est sans borne, et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Alors, message très positif. Ce qui manquerait peut-être, c'est une méditation. Comment arriver à ancrer ce texte-là dans notre esprit. Donc peut-être, oui, des méditations, des formes de prière. C'est pas trop expliqué ça, il n'y a rien sur ça. C'est pour ça que moi je vous conseille d'écrire. Si vous ne faites pas de méditation, parce que vous pouvez très bien faire de la méditation avec ces cartes. Hein. Elles se prêtent vraiment bien à la méditation. Mais si vous ne souhaitez pas faire vous-même des méditations, vous pouvez vous écrire ces textes sur un petit papier, comme je vous expliquais, et le prendre avec vous et vous le répéter. Le lire à haute voix, si possible. Hein, et le lire plusieurs fois dans la journée. Voilà, mais tout est très cohérent. Alors, j'ai des jeux à côté, là, des oracles que j'aime beaucoup aussi. Il y a les oracles de Lucie Cavendish.
Mais parfois, sur ces oracles-là, les petites phrases des cartes ne sont pas percutantes. Je prends celui-là. C'est les êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. On a donc Amara l'hawaïenne, l'esprit à loi. Ben, du premier coup d'œil, ça ne va pas forcément vous parler. Donc on aura besoin rapidement du livre pour voir un peu ce qui fait écho. Sur ces cartes-là, c'est clair d'entrée. C'est en ça que je parle de cohérence. On a pareil sur les oracles d'Alana Fairchild que j'aime beaucoup, mais pareil, des fois les phrases ne sont pas non plus percutantes. Là, c'est le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Ou dans l'oracle de Marie, on a Notre-Dame de la couronne des roses. Voilà. Alors, ce sont de super oracles, après, mis à part ça. Mais ils sont pas... il n'y a pas cette phrase qui va de suite aller très très bien avec l'illustration et va vous parler de suite. Alors qu'avec ce jeu, c'est ce que j'aime en ce jeu, c'est que c'est fluide, c'est très très fluide. Voilà, donc les formes de tirage du petit livre. Alors, donc il parle de la carte unique, hein, donc c'est l'énergie de ma journée, quel chemin dois-je emprunter, etc. Voilà, mais on tire une carte, on regarde le message et on voit ce qui fait écho à nous, ce qu'on a besoin de travailler peut-être durant cette journée. Alors, ça, ils n'en parlent pas, mais on peut aussi choisir sa carte. Soit on la tire au hasard et on suit ce qui a marqué le texte, voilà. Mais soit on peut aussi se dire, eh bien, aujourd'hui j'ai une réunion très très importante, je vais être très stressée parce que je manque un peu de confiance en moi, etc. Et choisir une carte qui va vous correspondre sur cette journée-là. Et vu que c'est des messages très très positifs, ben, ça va peut-être vous faire du bien de lire ce message-là avant cette réunion ou cet entretien, de vous l'écrire et de vous le rappeler dans la journée. Voilà. Ensuite, il y a un tirage à 3 cartes. Alors, elle préconise sur le tirage à 3 cartes, pas sur le tirage unique, mais à 3 cartes, de pouvoir utiliser les cartes renversées et qui parlent du coup de déséquilibre. Donc là, on est dans la douceur. Si je la prends à l'envers, on va avoir un déséquilibre par rapport à cette douceur. Voilà. Et par rapport donc à l'explication qui est donnée dans le livre. Donc à 3 cartes, c'est pour répondre comment en suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc la première carte correspond au fondement de la situation. La deuxième carte correspond à votre situation actuelle. Et la troisième carte, dans quelle direction voulez-vous aller? Donc c'est la réponse. Voilà. Et ensuite, il y a un tirage à 5 cartes sur l'influence des éléments. Donc c'est qui sont mes alliés, qui marche à mes côtés et qui vit en moi. Voilà. Il y a une petite phrase aussi qui est avant l'explication des tirages et que je trouve aussi qui est dans l'esprit du jeu. C'est « La réalité est une création de l'esprit. Que le vôtre soit rempli de beauté, d'espoir et de joie. » Voilà. Voilà à quoi sert ce jeu. Et par les temps qui courent, c'est très très utile. Ce mode de pensée assez positif. Voilà, et bien, voilà pour cette présentation. J'espère que ce jeu vous aura intéressé. Alors sachez que moi je l'ai trouvé sur Price Ministère sur Livre Occasion. C'est un lien avec Livre Occasion et il est à 9 €, 9 et quelques. Alors à ce prix-là, franchement. Après vous l'avez à Amazon aussi à 19 €. Je veux dire, c'est un jeu qui n'est pas très très cher, mais qui a un développement personnel et assez bien fait, je trouve. Mais même en complément d'un tarot et à ce moment-là un conseil,
C'est aussi utile. Hein. Voilà, et bien je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.